Bonjour, je m'appelle Oliana, je suis votre thérapeute musicale et le thème d'aujourd'hui c'est forte et piano, ce qu'on traduit de l'italien fort et doucement, en fait chanter fort et chanter doucement ou chanter plus fort et chanter plus doucement. Voilà, donc il faut quand même créer cette gradation entre les deux. Bien sûr, si on a des accents dans la partition ou dans notre chanson, c'est autre chose. Aujourd'hui, on va travailler les deux possibilités. Comme avec n'importe quelle peur, il faut plonger dedans. Donc, à la force de faire et regarder mes vidéos, chanter avec moi en direct, ça va se développer. Vous allez voir, même dans une semaine, vous allez voir le résultat réel. On va commencer directement. Mettez, s'il vous plaît, les mains sur votre ventre et on va respirer. Prenez l'air en bas du ventre. Ça se gonfle légèrement. Je relâche et je travaille. Je relâche et je travaille. Voilà, au moment d'expiration, le ventre, tout doucement, il est en train d'entrer à l'intérieur. Suivant exercice, c'est les côtes, s'il vous plaît. On va les ouvrir, on va respirer en largeur. Si vous souhaitez les explications beaucoup plus détaillées à propos de la respiration, je fais ça dans mes premières vidéos. Au début, vous allez voir, si vous appuyez sur le bouton vidéo, vous allez voir la liste. Et quand vous allez tout au début, c'est les toutes premières où j'explique tout très très détaillé et personnalisé. On y va. D'accord. La dernière fois. Pendant que je travaille mes côtes flottantes, je ne pense plus à ma partie abdominale. D'accord? Donc bien séparé, comme les pianistes travaillent séparément leurs doigts, comme 5 ou 10 solistes différentes, on travaille séparément d'abord les parties de notre corps pour les réveiller. Massez les omoplates, en avant et en arrière. Massez votre nuque. On a besoin pour être souple. Et voilà, on est prêt, on va chanter. Premier exercice avec le mot echo. D'accord? Echo. Avec un petit H prononcé. Echo. Donc, première fois, on chante fort. Et deuxième fois, on chante piano. Donc, doucement. Echo. Pause. Essayez toujours d'avoir la larynx relâchée, comme si vous êtes en train de pré-bailler, si je peux le dire. Voilà, la sensation que encore une seconde, et je vais commencer à bailler, mais je ne commence pas. D'accord? C'est le début. Vous voyez, le palais mou qui est là derrière nos dents en dessus, au fond de notre bouche, se lève légèrement. Et notre larynx, doucement, en plus ou moins 5 mm, descend. Donc, cette relation-là crée l'espace qu'on a besoin pour avoir le son relâché, rond, simple et volumineux. Echo, et pas echo. Vous voyez, là, c'est coincé. Echo, echo. Forte et piano. 4. Pause. Pause. Pause.
final. Beaucoup d'énergie. Dernière. Stop. Vous avez déjà vu que ça applique déjà tout nos corps. On dirait un exercice tout simple, il faut répéter 2 fois le même mot. Eh ben non, pas du tout, parce qu'on voyage des graves vers médium, de votre voix vers les notes aiguës, tout ça avec les notes de passage au milieu. Comment soigner et homogénéiser votre voix? C'est juste tout simplement ouvrir l'espace et de penser au visage surprise, que j'appelle ça comme ça. Voilà, que vous devrez avoir avant de commencer à chanter. D'accord? C'est pas au moment quand j'attaque déjà la note que, ah oui, en fait, il fallait ouvrir les yeux, la bouche, etc. Imaginez juste que vous êtes surprise avant de chanter. Vous faites ça au moment de respiration et vous attaquez la note. Suivant exercice est très précis. Il a l'air simple, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ce que je remarque chez les débutants, pour eux, parfois, faire plus fort, ça veut dire chanter la note plus aiguë. En fait, leur corps réagit sans leur volonté. Ils chantent plus fort, ils poussent un peu à l'extérieur, donc la note fait ah, elle fait ça. D'accord? Donc avec le geste, vous avez remarqué qu'il y a même tout mon corps qui va en avant. C'est pas du tout le cas. Toujours garder la posture droite, comme si quelqu'un vous tire là derrière, la nuque allongée, le dos est droit. Bassin relâché, les genoux relâchés. Ça, c'est à propos de la posture. Et puis, il faut bien comprendre que quand on prend une note piano, avec la même note, sans changer la hauteur, on peut la rendre plus forte et puis revenir au piano. Piano, crescendo forte, diminuendo piano. Doucement, un petit peu plus fort, très fort, on tient un peu, on diminue le son et on revient au petit son tout doux. Ok? Voilà, ça c'est ce qu'on va faire avec une seule note. Bien surveiller pour que la note ne change pas la hauteur. Ni vers le haut, ni vers le bas. Voilà. Commencez piano. La bouche ovale. Ouvrez la bouche. Partez, 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 partez. Piano. Forte. Piano. Plus fort, plus fort. Ouvrez la bouche et les yeux. Piano. Surprise.
top. Si au début, ma gorge était bien ouverte, je sentais les résonances ici, un peu dans les yeux, forcément, j'accroche toujours avec mes sinus pour que le son reste riche et très personnel. Mais quand je monte vraiment dans les notes très aiguës, je pense... Déjà, au niveau d'attaque, je pense comme si je vais éternuer, vous voyez? Comme ça, imaginez ça. Donc, tant que vous sentez la difficulté de rester ouvert, large comme ça, pensez que vous respirez l'aroma d'une fleur ou vous allez éternuer quelque chose. À nouveau, je répète dans chaque vidéo, imaginaire. Pour un chanteur débutant professionnel, n'importe, c'est super, super important. Imaginez ça. Et alors, j'attaque directement dans la bonne place. Et pas, je remonte pas étage par étage. J'étais pas assez haute. Directement, je ouvre ça avant de commencer à chanter. Je suis prévisible. Soyez les prévisibles avec moi. N'hésitez pas à partager avec vos amis qui ont besoin peut-être juste changer les idées ou améliorer leur voix parce que je donne des explications très précises qui viennent de mon propre expérience parce que j'ai beaucoup cherché. Et puis, likez cette vidéo si vous voulez soutenir ma chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous. Je vous attends et à très bientôt.